Après un passage à l'incubateur et un démarrage à Esther, l'entreprise Biopitos a fait le choix de s'installer à la campagne, précisément à Bonnac-la-Côte, à quelques minutes de l'autoroute A20. Aujourd'hui, l'entreprise est en phase de croissance avec une gamme complète de contenants céramiques et porcelaine pour les vins et les spiritueux. Là. Donc là, on a la jarre équipée telle qu'on pourrait l'avoir chez le viticulteur. C'est ça, exactement. Donc le couvercle avec système de fermeture pour venir verrouiller et puis une bonde aseptique en verre qui permet en fait le niveau de vin va monter ou descendre en fonction des fluctuations de température, de dilatation du vin et puis un petit réservoir qui permet d'inerter en fait le contenant de façon à ce qu'il n'y ait pas d'attaque, on va dire, de l'oxygène qui pourrait venir transformer le vin en vinaigre. Alors vous êtes un pur produit de la filière céramique, mais vous avez dû apprendre la viticulture aussi. Et il a fallu avoir quelques bases effectivement sur la viticulture pour ne serait-ce que communiquer un peu avec les clients pour essayer aussi un peu de les aiguiller, de les orienter sur le choix du contenant. Le client aime avoir un fond de céramique pour savoir comment est fabriqué le produit, comment il est fait, c'est important pour lui, mais c'est aussi important de pouvoir l'aiguiller sur l'utilisation même du produit. En fait, aujourd'hui, vous avez le plus beau métier du monde, la céramique et la viticulture. Il y a pire, ouais, effectivement, il y a pire. Comme le plâtre pompe l'eau, effectivement, il faut... Un peu comme dans le cadre du vin, où le vin, il y a une partie d'évaporation, on rajoute du vin régulièrement, nous on rajoute régulièrement de la barbotine pour que ça soit toujours plein, jusqu'à temps qu'on démoule. Maintenant, on va attendre environ 6 heures. C'est un coulage entre deux plâtres, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de revidage. Voilà, donc on va attendre que la matière prenne, et ensuite on démoule. Ça va descendre petit à petit. Alors petit à petit, on augmente un peu les formats. Donc on a le 225 litres, donc standard barrique, puisque ça fait 225 litres également. On a le format œuf qui fait 550 litres. Donc exactement le même modèle mais avec une capacité plus grande. Et puis on a juste ici ou juste derrière sur le côté la jarre qui elle fait 500 litres. Voilà, donc un petit peu plus petite mais avec un design différent. Donc on est maintenant ici à Bonnac-la-Côte depuis 2018. Installé avec les équipements en place et puis on a commencé les premières ventes sur cette année-là et puis une première année pleine en 2019 et puis les choses maintenant se développent petit à petit. Comment est-ce que vous avez financé le développement de la société ? Ça s'est financé par des fonds propres personnels, par un prêt d'honneur en fait qui m'a permis en fait d'engager des fonds dans la structure et puis les différentes aides diverses que l'on a pu récupérer notamment auprès de la région. On a eu un bon financement pour tout ce qui a été la partie équipement qui nous a vraiment permis de démarrer, de nous installer ici. Et puis dans un second temps, des aides par rapport à des développements techniques, à des innovations sur des nouveaux produits qu'on est en train de développer et de mettre en place. Donc on est toujours soutenu de par la région, par BPI sur tous ces projets. Il y a un effet levier du financement public ? Il y a véritablement un effet levier, c'est-à-dire que pour chaque euro investi personnellement, on arrive à retrouver de l'argent public et de l'argent bancaire en face qui nous permet justement de démultiplier cet effet. Avec 4 personnes spécialisées dans la recherche et la production céramique, l'entreprise devait trouver des compétences commerciales. Les 4 fondateurs spécialisés dans le domaine céramique, il nous fallait une personne complémentaire avec des compétences dans le secteur du vin, avec une démarche commerciale. C'est le cas de Fanny qui nous a rejoint maintenant depuis le mois de septembre. Positionnée entre la céramique et la viticulture, Fanny doit exprimer le plus produit de Biopitos face aux professionnels du vin. Pour plusieurs points. Déjà, elle est inerte, c'est-à-dire qu'elle n'apporte aucun arôme. Elle n'a pas l'effet boisé qui peut être dérangeant certaines fois. On a différents types de cuisson, température de cuisson, donc on va pouvoir avoir différentes perméabilités et jouer là-dessus. Donc avoir une micro-oxydation différente.
donc plus ou moins importantes en fonction du vin que l'on souhaite faire vinifier dedans ou élever. Et pendant ce temps-là, recherche et développement se poursuivent. Donc on travaille sur différents procédés alternatifs pour gagner en productivité, pour gagner en coût également, pour une meilleure maîtrise de ces éléments-là. Donc on a par exemple ce procédé de calibrage en fait, donc qui reprend finalement un peu les principes de calibrage traditionnels que l'on a l'habitude de connaître dans le métier céramique, mais avec l'apport d'un robot qui permet d'automatiser et puis d'aller plus loin sur la fabrication de pièces, notamment au niveau de la taille, au niveau des formes. On a plus de liberté et pour nous, c'est essentiel de se libérer un petit peu des procédés habituels. Et puis il y a les techniques d'impression additive. C'est ça. On travaille sur ces techniques d'impression 3D. Ça reste encore en développement, mais ça peut être pour nous un élément de productivité, de flexibilité qui sont importants.